Au JMJ, on a vécu beaucoup de choses. On a vécu beaucoup de moments forts, des moments fraternels avec les jeunes de Jeunesse Armontoise, donc du groupe d'Aumônerie. On a vécu aussi des moments très forts avec tous les Portugais, ceux qui nous ont accueillis, ceux qui ont servi pour tous les temps de repas et nous accompagner. On a vécu des temps fraternels aussi avec les jeunes du monde entier en fait. On voyait les drapeaux de tous les jeunes du monde entier, on a pu parler dans différentes langues. C'était vraiment édifiant. Et puis aussi on a vécu énormément de temps de prière avec toutes les messes. Et puis il y a toujours ces petits temps intermédiaires pour aller d'un point A à un point B, les temps de transport, les temps de marche, les temps de découverte de la ville, qui aussi font partie des JMJ qui sont à vivre. Qu'est-ce que j'ai vécu au JMJ? J'ai vécu pas mal de moments spirituels. Surtout la première semaine qui a été vraiment chargée spirituellement et émotionnellement, dans le sens où on a été à Lourdes et ensuite dans le diocèse de Braga. Ce n'est pas un événement à proprement parler, mais plus un sentiment. Ce sentiment où le Seigneur était vraiment présent. Je l'ai vraiment senti par rapport à mes différentes montagnes d'émotions qui se sont passées pendant ces 2 semaines. Et la présence du Seigneur, je pense que ça a été la chose qui m'a marqué le plus en fait. Voilà. Alors, beau moment, le samedi soir, on a eu la veillée avec le lendemain, le dimanche matin, la messe d'envoi célébrée par le pape. Et en fait, on a dormi le samedi soir sur site, sur une espèce un grand terrain à côté de la mer. En fait, on dormait à la Belle Étoile. Et donc, comme il y avait énormément de monde, plus d'1 million de jeunes, on était éclatés en plein de petits groupes. Et en fait, c'était un peu l'aventure pour trouver déjà une place pour camper, s'installer, etc. Mais les conditions étaient très bonnes et le lendemain, on a eu une messe magnifique de la part du pape. Alors, c'est pas proprement parler un fruit spirituel, mais je pense la force. La force, parce qu'avant des JMJ, j'ai beaucoup prié pour le fait que le Seigneur me fortifie physiquement, spirituellement et émotionnellement, parce que c'était mon premier pèlerinage et c'était la première fois aussi que je partais entre guillemets en voyage avec les personnes de JE. Donc c'était beaucoup de nouvelles choses, donc j'avais besoin de demander au Seigneur qu'il me fortifie. Et jusqu'à maintenant, je ressens cette force, je ressens cette paix. Fruit spirituel, si je devais en retenir un, ce serait peut-être la capacité à à prier, à savoir prier, que ce soit justement dans les messes où parfois c'était difficile de prier parce qu'on était comme 1 million, il y a toujours du bruit, de l'agitation, on est mal assis, mais malgré tout d'essayer de rentrer dans la messe et de faire abstraction du reste. Donc soit dans ces temps-là de messe ou même de façon générale à avoir le réflexe de prier très régulièrement et de réussir à rentrer bien dans la prière et être concentré sur ce que je pense. Les 2 mots que j'utiliserais seraient ouverture du cœur. Ouverture du cœur parce que il y a beaucoup de choses au GMJ, que ce soit beaucoup de personnes, beaucoup de bruit, beaucoup d'activités, beaucoup de tout. Et malheureusement, on ne peut pas faire tout, mais en ayant le cœur ouvert, les choses qui doivent entrer rentreront. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, donc voilà, je suis reconnaissante. Je pourrais dire que c'est vraiment à vivre. Parce qu'en fait, il y a toutes les choses qu'on peut décrire, mais je pense qu'il y a une différence entre décrire les choses, même être très détaillé, et les vivre, parce qu'en fait, on est tout le temps ensemble, on vit les mêmes choses ensemble. Parfois, il y a les temps de prière, il y a les temps fraternels, il y a aussi les temps un peu plus logistiques, on doit marcher d'un point A à un autre. Parfois, surtout les derniers jours, il y en avait très chaud, on devait marcher beaucoup avec toutes nos affaires, etc. Et en fait, certes, c'est des temps un peu qui n'ont pas de valeur ajoutée en tant que tels, mais sur le bilan des JMJ, c'est des temps aussi qui sont importants, parce qu'en fait, on réalise qu'on est vraiment là pour une raison spécifique.
Alors, moi, je me suis inscrite au GMJ assez tardivement, donc 3 mois avant le départ. Et je ne voulais pas m'inscrire parce que problème financier et le prêtre et les responsables de groupe m'ont vraiment dit non, mais t'inquiète, on va trouver des moyens. Et effectivement, j'ai pu partir. Il n'y a rien qui me manquait dans mon sac. Voilà, et c'est vraiment parce qu'on a pu avoir l'aide financière des paroissiens. Donc franchement, pour ça, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez pu, je ne suis pas la seule, mais vous avez pu nous permettre de partir et de vivre ces moments très enrichissants. Donc voilà, merci beaucoup. Merci donc à tous les paroissiens de votre générosité de nous avoir aidés à financer ce pèlerinage, ces JMJ. Et également merci beaucoup de vos prières et de votre accompagnement durant ces 2 semaines de pèlerinage. Et on espère que vous avez pu aussi avoir quelques témoignages de notre part, que ce soit par les photos, les vidéos, aussi tout ce qu'on a pu vous raconter. Merci beaucoup encore une fois.